Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes vendredi 16 juin 2023 et déjà 23h42. Ce soir on a vu un film de super-héros un petit peu particulier, un film DC Comics. Ce soir on a regardé Bird of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn. On entendait ton truc? Oui, j'ai pas compris. Alors, ça faisait un moment que je voulais voir ce film. Il faut savoir que ça se passe quelques temps après le film Suicide Squad. Je parle pas du deuxième film Suicide Squad, mais du premier, qui avait été un ratage complet. La seule chose qui avait été intéressante dans le premier film Suicide Squad, c'était le personnage d'Harley Quinn à elle-même. Dans ce film-là, elle y fait référence à un moment donné. Comme quoi, c'est vrai que comme quoi elle avait été dans un groupe de super-héros pendant une mission. Elle y fait rapidement référence. Alors, je vais commencer par lire le synopsis. Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse? Cette histoire déjantée est racontée par Harley Quinn en personne, d'une manière dont elle seule a le secret, lorsque Roman Sionis, Black Mask, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Zaz enlèvent la jeune Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de l'adolescente. Les parcours des Birds of Prey se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman. En bonus, Bird of Prey, qui se ressemble s'assemble, Bird of Prey, Bird of Feather. Le DVD en lui-même, donc voici la jaquette avant, la jaquette arrière et le DVD. Ça se présente comme ceci. Alors, pour résumer un petit peu le film, on a un morceau d'histoire qui se passe au présent, puis après ils reviennent rapidement une semaine en arrière de façon à expliquer que certaines choses que puissent être comprises, et après on est de nouveau au présent. Ça c'est par rapport à la temporalité. Alors j'écoutais, j'entendais j'entendais le son de Zou. Mais je comprends pas. J'ai le casque. C'est pas normal que j'entends sur mon téléphone et le casque en même temps. Je ne sais pas. Bah non, c'est pas normal. Bref, donc pour vous parler de Bird of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn, c'est un film que j'ai bien aimé, j'ai trouvé vraiment très cool. Si je devais donner un adjectif qualificatif, c'était cool, tout simplement. Alors on est sur un film mi-super-héros, mi-polar, avec tout ce qui est mafieux et policier. Il va y avoir plusieurs petites histoires qui vont se regrouper dans une seule. Alors parmi les personnages principaux, il va y avoir forcément Harley Quinn. Harley Quinn qui essaie de se remettre de sa séparation avec le Joker. Oui. Ben non. Donc on a Harley Quinn qui essaie de se remettre de sa séparation avec le Joker. Et ça se passe quelques temps après les Suicide Squad. Pour elle, du coup, ça va pas super fort. Du coup, elle essaie de se reconstruire tranquillement. Elle se prend un animal de compagnie. Je ne vais pas spoiler quel type d'animal, mais c'est assez comique. Son animal de compagnie qu'elle va appeler Bruce. Est-ce que c'est un rapport avec Bruce Wayne, peut-être? Elle le dit. Ah oui, d'accord. Sinon, alors pour Harley Quinn, le truc c'est que avant elle pouvait faire ce qu'elle voulait, elle était sous la protection du Joker et personne n'osait de s'en prendre à elle, sinon il devrait faire ça allait se payer par le Joker quoi. Le Joker qui a un aura voilà assez impressionnant chez les caïds, chez les mafieux. Mais du coup, comme sa séparation avec le Joker va se savoir, elle va plus être sous sa protection. Et forcément, Harley Quinn qui se sera fait plein d'ennemis, ils vont vouloir régler ses comptes avec elle, et notamment le nouveau parrain du coin.
Et là-dessus, ça va être un peu chaud pour sa tête. Heureusement, elle a une solution, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui a en sa possession un diamant particulier, un diamant qui recèle des secrets pour récupérer une fortune. Et du coup, Harley Quinn va passer un accord avec ce mafieux, avec ce parrain, pour retrouver la fille et retrouver le diamant par la même occasion. La gamine, elle, c'est une jeune fille qui a une vie assez difficile et pour s'en sortir, elle fait des pickpockets. Seulement, elle va avoir volé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû et du coup, elle va avoir sa tête qui va être mise à prix par le mafieux et du coup, tout le monde va essayer de la retrouver. Ça, c'est l'histoire de la gamine. Il va y avoir l'histoire de la policière. La policière, c'est un lieutenant de la police. Le problème, c'est que elle est sous-estimée et elle est toujours reléguée au second plan. Et quand elle réussit des choses, des missions, on lui vole la gloire qui lui appartient. Bref, elle est un petit peu amère et du coup, elle est sur cette affaire de diamant qui pourrait être l'affaire de sa carrière. Le truc, c'est que c'est pas évident et ses supérieurs ne croient pas en elle. Si tu veux, prends un mouchoir. Hein. Non, ça me gêne dans le nez, mais je sais pas c'est quoi. C'est pas rien. Donc je disais donc c'est pour la policière donc c'est vraiment le diamant, ça va être l'affaire de sa carrière pour tout remettre en ordre. Le truc c'est elle a une indique, une personne qui lui donne des informations chez le parrain. En parallèle chez le parrain il va y avoir une euh, une jeune femme qui a un don de chanteuse, qui a une voix assez exceptionnelle et qui est également une combattante émérite. Elle chante dans le cabaret du mafieux, mais également elle va servir de chauffeur et aider le mafieux dans certaines de ses missions. Elle est également sur la piste pour retrouver ce diamant. Et elle se fait appeler Black Canary. Alors je sais pas si c'est un rapport avec la sœur de White Canary, qui est l'une des Legends of Tomorrow, parce que dans plusieurs épisodes de DC Legends of Tomorrow, il y avait White Canary qui faisait référence à Black Canary. Alors Comme bizarrement, ils ont le même nom de famille. oui. Mais alors voilà, je suis pas certain à 100% que si c'est une coïncidence ou pas, mais ça pourrait être en lien avec White Canary. Bref. Ils ont Sarah Lance, Dana Lance, Donald, je sais pas son nom. C'est Sarah Lance dans DC Legends of Tomorrow, mais son nom d'origine c'est White Canary. Oui, mais Son pseudo. Oui, mais moi je parle de son pseudo. Oui, mais moi je te parle de leur nom de famille, ils ont le même nom. Ah, mais j'avais pas entendu le nom de famille de Black Canary dans le film. Bah si, Lance. D'accord, donc effectivement c'est bien la sœur de Sarah. Je sais pas le prénom, je me rappelle plus Oui. le prénom, c'est Dana ou Donna ou je sais pas quoi. D'accord. Je sais pas. Et puis on a un dernier personnage qui a choisi le pseudo de Huntress, qui est la fille d'un ancien parrain qui a été éliminé par le nouveau parrain. De quoi? C'est la plus grosse famille. Oui, mais c'était un genre de mafieux. Enfin, il y a un règlement de compte entre mafieux. La famille plus riche de tous les. Oui, mais la fille d'un ancien chef mafieux qui était une grosse fortune, elle a survécu au massacre de sa famille et du coup elle s'est entraînée et elle utilise de préférence une arbalète. Non, c'est une arbalète ou une oui, une arbalète. Puisqu'elle utilise des carreaux, c'est une arbalète. Elle utilise une arbalète et elle se fait appeler Huntress et elle cherche à venger sa famille et à tuer tous ceux qui étaient présents lors de la fusillade qui avait éclaté dans le passé, des années auparavant. Bref, on a tous ces personnages qui vont avoir certains éléments en commun. À un moment donné, ces jeunes femmes, elles vont toutes se retrouver ensemble et elles vont se retrouver avec un ennemi commun, le parrain actuel de la ville. Du coup, elles vont devoir
Pour certaines avaient eu quelques accrochages, mais pas toutes. Elles vont faire fi du passé et s'allier pour combattre toute une armée de mercenaires qui a été financée par le chef mafieux. Grosso modo, c'est ça, ça va être ça l'histoire. Alors, au niveau de l'histoire, donc on est bien sur une licence DC Comics. Par contre, on est, contrairement à beaucoup de films ou de séries DC Comics, on n'est pas trop dans l'univers personnages torturés et sombre et mystérieux. On est plus sur un film un petit peu assez léger, avec frappadingue, un petit peu avec beaucoup d'humour. Et beaucoup de petites punchlines. Évidemment, les méchants sont quand même assez violents. Il y a des moments un petit peu sanglants, mais rien de bien méchant. Et il y a le ton léger de Harley Quinn qui est vraiment cool. Après, il y a pas mal de chorégraphies qui sont vraiment impressionnantes. Il y a des scènes d'action plutôt pas mal, avec des explosions, des acrobaties incroyables, performance exceptionnelle de Margot Robbie en tant qu'Harley Quinn et d'autres acteurs qui ont été vraiment super balèzes. Donc après, pour certains personnages, certains acteurs, ils ont certainement eu des cascadeurs, mais voilà, ça reste un film qui peut se voir même si on ne connaît pas forcément les personnages. Après, c'est quand même un plus de connaître un petit peu les personnages, mais voilà, ça peut se voir tel quel, et c'est vraiment très cool, c'est vraiment très léger, et c'est le genre de film que je pourrais voir et revoir plusieurs fois. Nous, on l'a vu en support DVD, mais c'est vrai qu'il y avait des passages vraiment impressionnants. Je pense qu'en Blu-ray, ça doit rendre encore mieux. Après, la scène, il y a un genre de scène post-générique, je ne vais pas spoiler, mais c'est pas forcément ce à quoi vous pouvez vous attendre. Voilà un petit peu pour l'histoire, donc je sais pas si j'ai bien raconté. J'ai essayé de ne pas trop spoiler, mais voilà, c'est un film vraiment très sympa, un de mes préférés chez DC Comics. On va voir ensemble la fiche Wikipédia. Bird of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn est en anglais Bird of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. C'est un film de super-héros américain réalisé par Cathy Yan, sorti en 2020. C'est la 8e production de l'univers cinématographique DC. Il s'agit d'un film centré à la fois sur le personnage d'Harley Quinn, dont la version cinéma a été introduite en 2016 dans le film Suicide Squad, et sur l'équipe des Bird of Prey de l'éditeur DC Comics. Écrit par Christina Hodson, le film traite de l'émancipation d'Harley Quinn. Bon, après, c'est un résumé un petit peu long. On va avancer. Alors, budget 84,5 millions de dollars. Durée 109 minutes. Genre action, aventure, comédie, policier, super-héros. Sortie au Royaume-Uni le 29 janvier 2020 dans une première mondiale à Londres. En France, en Belgique, en Suisse romande le 5 février 2020. Aux États-Unis et au Québec le 7 février 2020. Aux États-Unis, il est interdit aux moins de 17 ans, R restricted. En France, interdit aux moins de 12 ans. En Belgique, potentiellement préjudiciable jusqu'à 16 ans. Suisse romande, interdit aux moins de 14 ans. Québec, 13 ans et plus, violence, lagage vulgaire. Casting. Margot Robbie, Marie-Elisabeth Winstead, Ella Mika, Journey Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella J. Basco, Ewan McGregor. Ah bon? C'était Ewan McGregor qui jouait Roman Sionis? Hein? Je l'avais pas reconnu. Qui? Ewan McGregor qui jouait Roman Sionis. Ah bon? C'est un acteur de Star Wars. C'est pour ça que je t'ai dit, il me dit quelque chose. Ali Wong, Steven Williams, Derek Wilson, Dan Ali, Daniel Bernhardt. Il fait quoi dans Star Wars? C'est Obi-Wan Kenobi. Ah, Daniel Bernhardt, c'est un acteur d'arts martiaux, il jouait le chauffeur de Roman. Il était connu dans les films d'action des années 90. mais je te parle de Boulogne. Oui, mais il y avait d'autres acteurs connus. François Shaw, je crois qu'il jouait un personnage aussi dans la série Mortal Kombat. Daniel Bernhardt.
Matt Willig, Bojana Novakovic, Charlène Amoya, Paul Laza et Robert Catrini. Ça c'est pour le casting. Après il y a un très long paragraphe pour la jeunesse et développement, pareil pour distribution des rôles, tournage, musique. Il y a des belles musiques aussi dans le film. Marketing, sortie numérique. Ah, la Warner Bros avait sorti le film en édition numérique 46 jours après la sortie au cinéma. Et ça c'était à l'époque en période Covid aussi. Accueil critique. Au niveau des notes, sur le Metacritic 60 sur 100, c'est pas mal. Rotten Tomatoes 78%. Allociné 2,5 sur 5. Après, c'est les notes de différents journaux. Ça va de 4 sur 5 à 1 sur 5. La meilleure note, c'était 4 sur 5, c'était 20 minutes. Bande à part et le Journal du Geek, ils ont tous les trois mis 4 sur 5. Les plus mauvaises notes, c'était le Figaro, le Parisien, Télérama qui a mis 1 sur 5. Mais ils n'ont pas compris. Ouais. C'est les journaux qui sont plutôt cool qui ont mis des bonnes notes et les journaux qui sont un petit peu vieillots et beaucoup moins cool qui ont mis des mauvaises notes. Grosso modo, c'est ça. Distinction. Entre 2019 et 2021, le film Bird of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn a été sélectionné 100 fois dans diverses catégories et a remporté 17 récompenses. Ce qui est quand même énorme. Après, il y a eu projets liés. En 2021, Margot Robbie reprend le rôle de Harley Quinn dans le second film Suicide Squad, réalisé par James Gunn, qui se déroule après les événements de Bird of Prey. En août 2021, Warner Bros. Lance le développement d'un film centré sur Black Canary. Il a annoncé que Journey Smollett-Bell reprendrait son rôle dans ce spin-off, écrit par Misha Green à destination du service HBO Max. Avant cela, des références visuelles au personnage devaient être faites dans le film Batgirl, prévu pour 2022, mais dont la sortie a été annulée après sa production. Voilà, c'est à peu près tout. Nous, le DVD, on l'avait acheté à Carrefour. Alors, je sais plus combien on l'avait payé, mais en général, quand on achète un DVD en supermarché, c'est que c'est dans les promotions. C'est soit acheter 5 DVD pour 20 € ou un truc comme ça, ou alors le DVD à moins de 5 €, un truc comme ça. C'est le 4,90 €. On avait dû l'acheter pas cher. J'ai regardé sur Amazon, le DVD avec une jaquette similaire, il n'est plus expédié vendu par Amazon. Les prix des vendeurs pro aussi entre 8,16 € et 19,90 €. Par contre, le DVD avec une autre jaquette différente, avec une jaquette argentée brillante, avec une jaquette. Le DVD avec un fourreau cartonné jaquette brillante, là avec il y a une autre édition qui est toujours commercialisée par Amazon, expédié et vendu par Amazon à 15,86 €. Je trouve que c'est cher pour un film qui est pas si récent que ça quand même. Bon, il est pas si vieux que ça, mais voilà quoi. On est sur un film. Alors je reviens en haut de la fiche Wikipédia. On est sur un film de 2020. Alors, en général, au bout d'un an ou deux, les prix des DVD ont tendance à baisser assez vite. Mais là, il reste quand même un petit peu élevé. Je pense que c'est un DVD qui est encore trouvable relativement facilement dans les supermarchés. Vous devriez pouvoir le trouver en promotion lors d'offres promotionnelles. Je ne sais pas si vous avez par exemple un Cora par chez vous, mais nous dans notre ville on a un Carrefour et un Cora, et en ce moment dans le Cora il y a tout ce qui est film DC Comics qui est en promotion à pas cher du tout. Ah bon? Ouais. Après nous il nous en manque quasiment pas quoi dans les films DC Comics. À part les 2-3 derniers qui sont sortis, la dernier Shazam et je sais plus, enfin les tout récents. Mais sinon on est presque à jour. Donc voilà, c'était le film Bird of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn et j'ai beaucoup aimé. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end, salut, au revoir.